Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la peinture de figurines. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau héros, Jane, de la boîte de Zombicide rue Morgue. Avec une approche simple et des techniques de base, je vais vous montrer comment donner vie à vos figurines. Le fun et l'immersion sont 100 fois meilleurs avec des figurines peintes. À vos pinceaux, c'est parti! La figurine a été préparée, j'ai enlevé les traces de moulage avec un couteau de modélisme et j'ai ensuite sous-couché la figurine en blanc avec une bombe Army Painter Matte White. Donc je vais commencer en peignant les ceinturons et holsters en utilisant du Prince Auguste G45 brun carbonisé. C'est parti. Donc toujours travailler avec une peinture diluée et en mettre un tout petit peu sur la pointe. Pour peindre la peau, je vais d'abord appliquer une couche de talent de flèche. Pendant que la peau sèche, j'en profite pour réutiliser le G45 Prince Auguste brun carbonisé pour m'occuper des chaussures. Voilà, impeccable. Alors les peintures que j'utilise sont quand même très chargées en pigments, ce qui permet en cas de débordement justement avec une ou deux couches de rattraper. Donc là la peau est terminée, donc c'est des figurines qui se peignent quand même très facilement et très vite. Je vais remonter un petit peu la teinte de la peau. Je vais utiliser pour cela du Survivor Skin Army Painter. Donc on remue toujours le pot avant de l'utiliser. Et en fait je vais réappliquer simplement par-dessus complètement. Donc là je suis pas du tout dans les considérations d'éclaircissement, je repasse tranquillement par-dessus. Et c'est pas grave si on voit un petit peu de talent de flèche justement par transparence, au contraire. Donc là j'hésite pas à pousser la peinture vraiment au maximum. Regarde, déjà on récupère une couleur de peau qui est quand même très sympa. Et il y a grande chance que je doive appliquer une deuxième couche, hein. Donc ça c'est toujours pareil. Pour peindre la veste et le pantalon, je vais utiliser du Cagar Blue. Et avec le dos du pinceau, je vais venir prendre une goutte de peinture et je vais la déposer sur ma palette. C'est pas la peine d'en prendre trop parce que vous aurez toujours la possibilité d'en rajouter après. Et je vais venir l'appliquer sur la veste. J'essaye de pas déborder. Ce sont des figurines qui sont quand même très bien détaillées. C'est très agréable à peindre, sans pour autant passer des heures à se pencher sur la même pièce. On va passer la deuxième couche parce qu'on voit bien qu'il y a des différences d'opacité entre certaines zones de bleu. Donc je vais simplement venir repasser. C'est quand même la couleur principale de la figurine. Voilà. Le bleu est à présent terminé et bien opaque sur toutes les zones. Donc ça c'est vraiment le type de résultat qu'on cherche à obtenir. Il me reste à m'occuper du t-shirt. Pour cela je vais utiliser du Deneb Stone. Je vais venir l'appliquer tranquillement. Alors on voit bien que je prends un tout petit peu de peinture. Je viens déposer au centre de la zone, hein, comme ça je risque pas de déborder. Et tout doucement, gentiment, je viens étaler la peinture. Je vais maintenant m'occuper des armes. Déjà on va commencer par du noir, donc je vais utiliser en fait le matte black de Army Painter. Je vais en même temps en profiter pour faire les yeux. Je vais aller chercher doucement, voilà, la pupille. Donc maintenant on va s'occuper de la chevelure. Pour ça utiliser du Houchet T-Bone.
J'en mets un petit peu sur l'extrémité du pinceau, voilà, pas besoin de charger trop. Et tout doucement, on va venir déjà s'occuper des zones les plus faciles. Donc en cours de peinture, j'hésite pas à nettoyer mon pinceau pour reformer la pointe, pour venir récupérer de la peinture, pour la réappliquer. J'arrive sur la fin de cette pièce, je vais donc m'occuper du chapeau. Je vais utiliser du XV88. Toujours diluer un petit peu la peinture. Donc pour faire le métal, j'utilise du Lead Belcher. Donc là en fait je viens très simplement et un petit peu au hasard, en tout cas sur les parties les plus prononcées, venir en tapotant, venir mettre un petit peu de métal et là on voit tout de suite que ça marche. Inutile forcément de venir mettre du métal partout. Souvent j'utilise le plat du pinceau. Toutes les couches de base ont été appliquées. Je vais passer un lavis général sur la figurine, à savoir du Agrax Earthshade. Donc avec un pinceau quasiment dédié, je vais venir généreusement appliquer l'Agrax. Là on voit déjà les couleurs qui commencent à changer un petit peu. Donc j'y vais généreusement, j'hésite pas, j'en passe bien partout. Et j'applique du haut vers le bas. Je vais attendre quelques minutes que le lavis sèche un peu et s'écoule le long de la figurine. Je vais prendre le même pinceau que j'utilise d'habitude, et celui-ci est propre, et je vais venir en fait simplement récupérer l'excédent de lavis là où je veux pas qu'il y en ait trop en fait. Ça sert à rien de laisser ça, déjà ça va mettre beaucoup plus de temps à sécher, et ça sert à rien de laisser ça parce qu'en fait ça va faire que la zone va être marron et non plus ombrée. On n'en retrouvera plus la couleur du dessous, en fait le pigment est tellement fort qu'il bouche complètement la pièce, donc très peu d'intérêt. Bon ben on va le laisser sécher et on se retrouve après. Le lavis est à présent sec, il ne me reste plus qu'à peindre le socle. Pour ça je vais utiliser un gris neutre, l'Uniform Grey de chez Army Painter. Donc toujours bien remuer le pot ou la bouteille avant de s'en servir. J'en mets un petit peu sur la palette et je viens juste mettre un petit peu d'eau avec. La figurine est entièrement sèche, il reste à terminer le socle. Je vais d'abord appliquer une couche de colle PVA avec un vieux pinceau. Ensuite je prends mon pot de Black Battleground de chez Army Painter et je trempe la figurine dedans. La colle PVA est sèche, je vais appliquer un brossage à sec douche à petit bone sur le flocage pour rehausser la texture. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aidera dans vos projets. N'hésitez pas à liker, à partager, commenter et à vous abonner sur ma chaîne.